Il était une peur, et maintenant, elle est là pour vous. Écoutez jusqu'à la fin, c'est là qu'elle commence vraiment. La maison des sapins noirs. Quand j'avais 9 ans, ma mère m'a interdit de prononcer le nom de grand-mère. Pas éviter le sujet, pas ne plus l'avoir. Interdit. Comme si son simple nom pouvait faire entrer quelque chose dans la maison. Je me souviens encore de la seule fois où j'ai demandé pourquoi. Ma mère était en train de cuisiner, elle s'est arrêtée net. Puis elle m'a regardée avec une expression que je ne lui connaissais pas. Pas de la colère, de la peur. Elle m'a juste dit « Si un jour elle essaie de te contacter, tu ne réponds jamais ». Je pensais que c'était une dispute familiale, un vieux conflit. Je n'ai compris que 20 ans plus tard. J'avais 29 ans quand la lettre est arrivée. Une vraie lettre, papier jauni, écriture tremblante, à mon nom. L'adresse de l'expéditeur indiquait une région reculée du nord du Canada, le village de Black Pine Creek. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. À l'intérieur, il y avait seulement quelques lignes. « Elias, je suis vieille maintenant. Je voudrais te voir avant de partir. La forêt est plus calme ces derniers temps. Viens seule, grand-mère. » Pas de numéro, pas d'explication, rien. J'aurais dû jeter cette lettre, mais quelque chose me dérangeait. La phrase « La forêt est plus calme ces derniers temps », comme si ça devait me rassurer. Quand j'ai appelé ma mère pour lui parler de la lettre, il y a eu un long silence. Puis elle a murmuré « Brûle-la ». Je lui ai demandé pourquoi, elle a refusé de répondre, puis elle a raccroché. Je crois que c'est cette réaction qui m'a poussée à y aller. Toute ma vie, cette femme avait été transformée en sujet interdit. J'avais besoin de comprendre. Le voyage prit presque 2 jours. Avion, bus, puis plusieurs heures de route sur des chemins forestiers presque abandonnés. Plus j'avançais, moins il y avait de civilisation. Les stations-service devenaient rares, le réseau disparaissait. Et la forêt semblait changer. Les arbres étaient immenses, trop immenses. Des sapins noirs si hauts qu'ils bloquaient presque complètement le ciel. Même en plein jour, tout paraissait sombre et silencieux. Pas de chant d'oiseaux, pas d'insectes, juste le vent. Un vent constant qui ressemblait parfois à des murmures. J'ai atteint Black Pine Creek à la tombée de la nuit. Le village ressemblait à un endroit oublié du temps. Une poignée de maisons, une station-service, un diner presque vide. Et des habitants qui me regardaient trop longtemps. Quand j'ai demandé où vivait ma grand-mère, le silence est tombé immédiatement. Le serveur du diner a pâli, puis il m'a dit « Vous devriez partir avant la nuit ». Je lui ai demandé pourquoi, il a regardé la forêt derrière les fenêtres, puis il a murmuré « Les gens disparaissent encore là-bas ». Avant que je puisse répondre, une vieille femme assise au fond du diner s'est mise à rire, un rire sec. Elle a dit « Si elle l'a invité, c'est déjà trop tard ». J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je suis quand même montée dans ma voiture et j'ai suivi les indications. La maison se trouvait à plus d'1 heure du village, perdue au milieu des bois. Petite, vieille, presque engloutie par les arbres. Une lumière jaune brillait derrière les rideaux et ma grand-mère m'attendait sur le perron. Elle semblait normale, vieille évidemment, très maigre, mais normale. Elle m'a souri comme si elle m'avait vue la veille. « Tu ressembles à ton grand-père. » L'intérieur de la maison était étouffant. Il faisait beaucoup trop chaud, et il y avait partout des symboles gravés dans le bois, sur les murs, les portes, même sous la table de la cuisine. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis les pas de ma grand-mère dehors. J'ai regardé par la fenêtre. Elle marchait dans la forêt, pieds nus, tenant une vieille lanterne, et elle parlait à quelqu'un ou à quelque chose. Je n'entendais pas les réponses, mais elle hochait la tête, comme dans une conversation. Le lendemain matin, elle a fait comme si de rien ne s'était passé. Mais j'ai remarqué quelque chose, de la boue sous ses ongles et des traces rouges sur sa chemise de nuit. Plus les jours passaient, plus les choses devenaient étranges. La forêt semblait vivante. Parfois, les arbres craquaient tous en même temps, comme si quelque chose bougeait entre eux. La nuit, j'entendais des sifflements autour de la maison, et plusieurs fois, j'ai aperçu des silhouettes immobiles entre les troncs. Puis, il y avait les règles, toujours les règles. Ne sors jamais après le coucher du soleil. Si quelqu'un appelle ton nom dans la forêt, ne réponds pas.
Et surtout, si tu vois quelqu'un pendu aux arbres, ne le regarde jamais dans les yeux. Elle disait tout ça calmement, comme des conseils normaux. Le 3e soir, j'ai trouvé une porte verrouillée dans la cave. Je ne l'avais pas remarqué avant. Quand j'ai demandé ce qu'il y avait derrière, ma grand-mère est devenue froide, immédiatement. « Tu n'ouvres jamais cette porte. » Puis des grattements, lents, humains. J'ai attendu que ma grand-mère s'endorme, puis j'ai pris la clé suspendue dans la cuisine, et je suis descendue. L'odeur derrière la porte était insupportable. Humidité, terre et quelque chose de métallique, du sang. La pièce était remplie d'objets, des sacs à dos, des chaussures de randonnée, des vestes, des téléphones cassés, des dizaines, peut-être des centaines. Puis, j'ai vu les photos des personnes disparues, punaisées partout sur les murs, des randonneurs, des campeurs, des touristes. Certains dataient de plusieurs décennies, et sous chaque photo, une date. Au centre de la pièce, il y avait une énorme racine qui traversait le sol, énorme, comme si un arbre poussait sous la maison, et dans cette racine, il y avait des os humains. Puis, j'ai entendu la voix de ma grand-mère derrière moi. La forêt doit manger. Je me suis retournée, son visage avait changé. Ses yeux semblaient complètement noirs et elle souriait. Elle m'a raconté l'histoire cette nuit-là. Il y a longtemps, quelque chose avait été trouvé dans la forêt. Pas un animal, pas un esprit. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui vivait sous les racines. Les habitants faisaient des sacrifices pour garder la forêt calme. Des voyageurs, des étrangers. Puis un jour, tout le village avait arrêté. Sauf elle. Tu sais ce qui arrive quand on arrête de nourrir la forêt ? À cet instant, quelque chose a frappé sous le plancher. Un choc énorme. Toute la maison a tremblé. Ma grand-mère s'est mise à pleurer. Il a faim maintenant. Les murs ont commencé à bouger. Pas trembler, bouger. Comme si des racines poussaient à l'intérieur. Et derrière les fenêtres, des silhouettes apparaissaient entre les arbres. Des gens pendus, des dizaines, leurs corps bougeant lentement dans le vent. Puis, ils ont ouvert les yeux, tous en même temps. Je me suis enfuie. Je ne me souviens même pas avoir atteint ma voiture. Je conduisais sans réfléchir pendant que quelque chose courait dans la forêt à côté de la route. Je l'entendais. Des branches qui cassent, des pas énormes. Et parfois, le visage de ma grand-mère apparaissait entre les arbres quand mes phares passaient. Après presque 1 heure de route, j'ai enfin retrouvé du réseau. J'ai immédiatement appelé ma mère. Je lui ai tout raconté. La maison, les os, les disparitions, ma grand-mère, tout. Silence, puis ma mère s'est mise à pleurer. Pas d'incompréhension, juste du désespoir. Et elle m'a dit « Elias, ta grand-mère est morte il y a 20 ans. » Je me suis arrêtée sur le bord de la route, impossible de parler. Ma mère continuait. « Ils l'ont trouvée pendue dans cette forêt. Le corps était impossible à identifier complètement. Et après sa mort, les disparitions ont continué. » Je lui ai demandé alors qui j'avais vu, qui m'avait parlé, qui vivait dans cette maison. Ma mère a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais, quelque chose qu'elle semblait retenir depuis des décennies. « Je t'ai dit de ne jamais répondre si elle te contactait. » Puis, la ligne a coupé. Et au même moment, quelqu'un a frappé sur la vitre de ma voiture. 3 coups, lents. Boum, boum, boum. Je me suis tournée et ma grand-mère était là, debout dans le noir de la forêt, souriante, trempée, avec une corde encore serrée autour de son cou. Mais le pire, ce n'était pas son visage, c'était ce qui se tenait derrière elle, entre les arbres, quelque chose d'immense, dont les bois gigantesques dépassaient au-dessus de la forêt entière, et qui me regardait.